C'est l'histoire d'un lapin qui habitait dans un nid, dans un arbre. C'est un lapin de taille moyenne, normale, mauve, qui a une qualité quand même assez remarquable, c'est qu'il est super énervant. Il est vraiment énervant. Il a une voix dégueulasse. Il est énervant d'ailleurs quand les gens parlent de lui, ils disent ah ouais, celui qui est énervant là. Et puis les autres ils répondent ouais, c'est lui, d'un air entendu. Alors quand on parle de quelqu'un d'un air entendu, on voit tout de suite qui c'est, hein. Je veux dire, c'est voilà. Et donc ce lapin énervant, attends, quand je dis qu'il est énervant, c'est qu'il est énervant, hein. C'est comme Détritus dans Astérix et la Zizanie. Quand les gens sont en sa présence, ils se mettent à parler avec du vert. Et alors, entre le vert et le mauve, il y a des gens qui ne supportent pas. Il y en a qui vomissent. Donc ce lapin énervant, malgré tout, c'est pas une raison parce qu'il est énervant pour qu'on lui veuille du mal. C'est quand même un être humain comme les autres, ce lapin. Donc un jour, c'est-à-dire dans pas longtemps, là, il s'aperçoit que l'hiver approche. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, il faut que je m'achète un slip, sinon je vais avoir froid. Donc, c'est normal, il va au magasin du lézard pour s'acheter un slip. Alors, il descend de son arbre, zijoum. Il a pris l'ascenseur, ça va plus vite. Et il sautille comme un lapin. C'est quand même énervant de voir sautiller ces lapins, que la petite queue là, qui se soulève et qu'on voit leur trou du cul. C'est ah, t'as envie de leur tirer dessus. Bref, donc le lapin, avec sa démarche de lapin, il va au magasin du lézard. Parce que le magasin du lézard, qui est un spécialiste de la terre cuite, il vend de tout. Alors, il vend des chaises en terre cuite, il vend des couteaux en terre cuite, il vend des montres en terre cuite. Une fois, il a même eu un éléphant en terre cuite, c'est pour dire. Mais sinon, il a même carrément des bols en terre cuite. Alors ça, c'est complètement fou. Et puis, bien sûr, il a des slips en terre cuite. Donc le lapin, il arrive et il dit bonjour, je voudrais acheter un slip. Tu vois, comme sa voix est énervante, c'est insupportable. Alors déjà, les lézards, ça y est, ils grincent des dents, hein. Déjà, il en peut plus, rien que le mauve, la voix. Non, il dit ouais, j'en ai des slips. Allez voir. Et il l'expédie au fond du magasin, là où il y a les slips. Et dans le fond du magasin, le lapin, il dit ah, ça tombe bien, il y a ma taille. Oh. Non, là, le lézard, il n'en peut plus, hein, c'est trop énervant. Il prend le lapin par le gras du cou et par les oreilles en même temps. C'est pratique les lapins parce qu'on peut les prendre par les oreilles aussi, donc c'est vachement facile à manipuler. C'est ça qui est bien avec les lapins. Et là, il le jette en dehors du magasin super fort, mais super fort, hein. Ce qui fait que, même si le lapin est taille moyenne, ça reste un truc assez léger, hein, donc quand tu le jettes fort, ça va loin. Et là, il fait... Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il atterrit devant le restaurant de la pieuvre. Et la pieuvre était en train de s'engueuler avec un serpent géant que le lapin ne connaissait pas d'ailleurs. Donc ça c'est bizarre, mais bon, on peut pas connaître tout le monde non plus dans cette forêt. Il y a du monde, c'est grand. Et oui, le serpent géant était en train d'essayer de manger la pieuvre parce que ça l'énervait qu'elle venait de fermer son restaurant quand il est arrivé alors qu'il avait super faim. Et ce qu'il n'avait pas compris, le serpent géant, c'est que la pieuvre, elle a des tentacules. Et les tentacules, c'est un peu comme des serpents. Ce qui fait qu'en fait, s'il y a un serpent contre une pieuvre, c'est un peu du 8 contre 1 parce que la pieuvre, elle a 8 tentacules. Donc, elle étrangle un peu le serpent. Et là, ça commence à se passer mal parce que le serpent, il est géant, lui, par contre. Donc, peut-être ça équilibre avec les 8 tentacules et il essayait de d'étouffer la pieuvre par derrière. Donc le combat est un petit peu, tu vois, on ne sait pas qui va tuer l'autre, est-ce que ça va mal finir ou est-ce que tout ça. Et là, pouf, donc le lapin mauve énervant, il atterrit et il est surpris et tout. Et puis il voit le combat entre la pieuvre et le serpent géant. Il dit mais qu'est-ce que vous faites? La violence ne résout rien. Et là, ça les énerve tellement les deux qu'ils arrêtent immédiatement de se battre et ils trouvent un terrain d'entente. Mais c'est très rapide. La pieuvre, elle lâche le serpent géant, elle prend le lapin et elle l'emmène à la cuisine. Pendant ce temps-là, le serpent géant, il s'assoit et la pieuvre, elle cuisine elle-même parce qu'elle avait déjà renvoyé son personnel du restaurant.
Et là, elle commence à préparer les casseroles pour cuire le lapin. Mais le lapin, lui, il s'aperçoit de ça. Il voit, oh, je vais me faire manger. Donc, il s'en va. Et puis là, il arrive au bord du lac, parce que finalement, le restaurant de la pieuvre, il n'est pas si loin que ça du lac. Et puis, il dit au dromadaire, je voudrais faire un tour de ski nautique. Non, franchement, je peux pas finir l'histoire, ça m'énerve trop. Ce lapin m'énerve. Non, démerdez-vous, là, j'en peux plus, il m'énerve.